moment, parfois je me dis, Seigneur, toi là, tu as chaud avec nous. Parce que oui, dès qu'ils vont comprendre qu'il y a la grâce, ce sera plus que non, il faut qu'on fasse attention. Non, c'est qu'il faut qu'on aille pécher. Et puis bon, il y a la grâce qu'on va récupérer après. Non, 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 non. Tu es en danger, mon frère, ma soeur. Tu es en danger. Il faut éviter cela, ce genre de pensée. Mais toujours chercher à avoir une vie meilleure. Une vie qui plaît à Dieu. Hello tout le monde. Hello la famille. Hello à toi qui me regarde. J'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Désirée et sur cette chaîne, je t'encourage à marcher par la foi. Je t'encourage également à avoir une intimité avec Dieu en te montrant également comment faire pour créer une relation intime avec Dieu parce que c'est tellement vital. Quand on a Dieu, on a tout. Donc dans cette vidéo, je veux partager avec toi quelque chose de très important que nous négligeons malheureusement au quotidien dans nos vies, mais qui nous porte trop de préjudice. Peut-être que ce sont des choses que tu fais de façon consciente ou inconsciente, mais qui empiètent tellement ta vie. Et vraiment, je veux t'aider à travers cette vidéo à sortir de l'ignorance, à sortir de toutes sortes de captivités. Je n'avais pas prévu faire cette vidéo, enfin, je n'avais pas prévu parler de ce thème, mais alors que j'étais en train de méditer la parole de Dieu, tu sais, quand tu lis la Bible, il y a des fois où il y a comme des clignotants qui se font sur certains versets, où tu avais même déjà eu à lire ces versets et même à les souligner, mais il y a ce jour où tu les lis et c'est comme un flash, quoi, comme un clignotant que Dieu te fait en fait. Donc c'est ce qui s'est passé quand j'ai lu ce verset concernant ces 21 choses que je vais partager avec toi dans cette vidéo que nous faisons et qui méritent malheureusement la mort. Mais c'est sérieux, c'est vraiment sérieux. Donc j'ai pris le temps de noter cela et j'avais pas encore fait la liaison parce que je comptais justement faire une vidéo spéciale et c'est après que Dieu m'a justement confirmé, il m'a précisé le thème qu'il voudrait que je partage avec toi concernant la repentance. Oui, la repentance. Dans la vidéo précédente, je partageais avec toi les parties de la prière et j'avais insisté vraiment sur le point de la repentance. C'est tellement important. Et le fait que Dieu m'ait rappelé ça, en fait, a voulu insister là-dessus, m'a montré à quel point cela compte pour lui. Et ça montre également son amour profond. En fait, parce que le désir de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Dieu ne prend pas plaisir à ce que les gens meurent. Non. Son but, c'est que tout le monde soit sauvé. Et on ne saurait parler de repentance sans parler de péché. Donc, c'est pourquoi ce serait important de mettre le point sur toutes ces choses que nous faisons comme ça, de façon consciente ou inconsciente au quotidien. Et vraiment qui sont des poisons pour notre vie. Oui, des poisons que nous consommons. Parfois, ce sont des choses qu'on chérit même au quotidien. Mais pourtant, nous devons lutter contre ça. Donc, je t'invite vraiment à ne pas regarder cette vidéo comme ça entre deux trains ou alors juste en route comme ça alors que tu te dis peut-être que tu n'as rien à faire. À la va-vite, non. Prends cela au sérieux et prends le temps de regarder cette vidéo avec un cœur reposé vraiment. C'est important. Prends également le temps de la regarder jusqu'au bout pour comprendre véritablement ce que Dieu veut te transmettre à travers cette vidéo. Donc, quelles sont ces 21 choses que nous faisons au quotidien et qui méritent la mort? C'est écrit dans la Bible, donc je n'ai pas inventé cela. Et afin de rester dans le contexte, en fait, de ces 21 choses que je vais citer, je vais prendre le soin de lire tout d'abord le paragraphe, enfin le contexte, en fait, afin de comprendre ce que je vais dire par la suite. Donc, c'est dans Romains 1. Je vais lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. C'est Paul qui parle. Il dit ceci. « Voici que se manifeste la réprobation du ciel, de Dieu, face à l'insolence de l'injustice, de ceux qui étouffent la vérité par le mal.
tout ce qu'on peut connaître de Dieu, ils l'ont sous les yeux. Dieu le leur a montré. Ce qu'il est et qu'on ne peut voir est devenu visible grâce à la création de l'univers. Donc, on ne peut pas voir Dieu, mais lorsqu'on voit les plantes, lorsque tu vois ton prochain, lorsque tu vois la nature, alors tu vois Dieu. Ok? Et l'homme connaît à travers ses œuvres son éternité, sa puissance et sa divinité. De sorte qu'ils n'ont pas d'excuses. Alors qu'ils connaissaient Dieu, ils ne lui ont rendu ni l'honneur, ni l'action de grâce due à Dieu. Au contraire, ils se sont perdus dans leur discussion et leur conscience aveugle est devenue ténèbres. Ce sont des fous qui passent pour des sages. Ils ont même remplacé le Dieu de la gloire, le Dieu qui ne passera pas, par des images de tout ce qui passe, des images d'hommes, d'oiseaux, de bêtes et de serpents. Donc, Paul parle là des personnes qui voient à travers la nature la présence de Dieu. Ils voient les œuvres de Dieu, mais ils refusent d'accepter en fait qu'il existe un seul Dieu. Et ils se font leur propre Dieu par des images, des statues, toutes sortes de choses en fait que voilà, on fait face à ça au quotidien. Toutes ces personnes qui adorent les faux dieux. Donc c'est de ça que Paul parle. Ils sont en train de déshonorer Dieu en faisant de telles pratiques. Donc les 21 choses que nous faisons au quotidien et qui méritent la mort se trouvent exactement dans Romains 1, versets 29 à 32. Donc il s'agit de l'injustice. L'injustice se comprend comment? L'injustice ici peut s'illustrer, par exemple, lorsque quelqu'un peut t'aider peut-être à trouver un emploi dans l'entreprise où il travaille. Et une fois que tu es dans cette entreprise, tu complotes contre cette personne-là afin de prendre sa place et qu'elle soit renvoyée. Ça, c'est de l'injustice. C'est le fait de rendre le mal pour le bien. Donc, la personne t'a fait du bien, mais tu ne lui rends pas le mal. L'injustice est également lorsque on accuse quelqu'un à tort. Donc, on sait que la personne n'a pas fait ce pourquoi on l'accuse, mais on l'accuse quand même. Donc, c'est ça l'injustice. Et il y a comme ça beaucoup d'autres exemples. C'est juste pour que tu te repères. Et voilà, ainsi, je pense que tu pourras comprendre ce que signifie l'injustice en fait dans notre vie quotidienne. Il y a également la perversité qui mérite la mort. Aujourd'hui, on fait face à des choses vraiment qui coulent les rues. Les hommes qui se mettent avec les hommes sexuellement, les femmes qui se mettent avec les femmes. Et voilà, des mariages homosexuels et tout. Donc tout ça, la parole de Dieu n'approuve pas. Donc ce sont des choses qui mènent à la mort. Et la perversité n'est pas seulement sexuelle, elle est également dans les mentalités. Aujourd'hui, on parle beaucoup des pervers narcissiques qui détruisent la vie de leurs victimes. Donc tout ça, c'est de la perversité qui mérite la mort. Il y a également l'avarice, le fait d'accumuler beaucoup d'argent, beaucoup de biens, beaucoup de choses en fait. Faire des réserves trop énormes, être, je vais dire comme ça, chiche quoi. Donc tu sais que tu as la possibilité d'aider quelqu'un, mais tu ne le fais pas en fait. Tu préfères accumuler de l'argent alors que tu peux aider les pauvres, alors que tu peux aider ceux qui sont dans le besoin. Donc c'est ça, l'avarice également. Il y a également la méchanceté. La méchanceté, vraiment ça, on a l'impression que c'est le plat quotidien de nos jours. On fait face à des empoisonnements, de la méchanceté, de ça et là vraiment. Ce sont des choses qui font mal au cœur de Dieu, de voir tout ça qui se passe. Et certaines personnes se plaisent tellement à être méchants. C'est juste incompréhensible en fait. Donc la méchanceté. Il y a également l'envie. L'envie, le fait d'envier. Par exemple, quand tu vas chez ton ami par exemple, dès que tu vois un rideau, la semaine prochaine, il faut que tu aies le même rideau.
le même sac à main, il faut que la semaine d'après, tu aies le même sac à main. Tu vois ta copine avec une chaussure, il faut que la semaine d'après, tu aies la même chaussure. L'envie, pas seulement au niveau des relations, mais l'envie également envoie des envies débordantes en fait. On ne dit pas qu'on ne doit pas se faire plaisir, mais rien ne doit prendre la place de Dieu. Rien ne doit être une idole dans notre vie. On doit vivre en étant capable de se lasser de certaines choses. Même si on a tellement soif de ça, mais apprendre à vivre sans, même si on peut se l'offrir. Donc l'envie également mérite la mort. Oui, on a les meurtres. Les meurtres. L'avortement également, c'est un meurtre. Parce que quand on parle de meurtre, on va toujours entendre des gens qui ont tué, voilà, tout ce qu'on sait déjà qui se passe, des choses qu'on annonce à travers les journaux et tout. Mais l'avortement également, c'est un meurtre. Parce que là, tu es en train de mettre fin à la vie. Voilà. Parce que c'est tout un processus. Tu as pris le temps de te déplacer, d'aller là où tu devais le faire, de passer même par des psychologues qui t'ont expliqué comment ça devait se passer, comment l'enfant devait être broyé et tout. Et tu as eu conscience de tout ça, mais tu l'as fait quand même. Donc, l'avortement, c'est également considéré comme un meurtre. Okay? Donc, il y a également les querelles. Les querelles, tu vois, ça n'a rien, ça n'a l'air de rien, mais ce sont des choses vraiment que l'on fait et parfois inconsciemment même, on ne se rend pas compte que ce sont des choses qui nous détruisent. Parfois, on peut juste opter pour la paix, donc privilégier la paix à ses intérêts personnels. Donc, dis oui, tu peux avoir raison, mais tu restes calme. Les querelles, le fait de se discuter tout le temps. Quelqu'un peut-être, tu étais prêt à garer quelque part et quelqu'un subitement est venu garer à ta place en fait. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à te quereller. Si peut-être quelqu'un au supermarché est venu et s'est placé devant toi, tu te mets à te quereller. Mais tu peux laisser passer. Donc c'est ça, les querelles avec ton mari, avec ta femme et tout. Ce sont des petites choses qu'on fait, mais peut-être qu'on ne se rend pas compte. Mais tout ça, ça nous détruit. Il y a également la tromperie. La tromperie, comment on va illustrer ça? Se faire passer par exemple pour ce qu'on n'est pas, ou alors arnaquer des personnes. Tu peux peut-être vendre ta voiture à quelqu'un et tu lui dis non, c'est top, tout est bien, c'est tip top et tout. Et 2 jours après que la personne a acheté cela, voilà, elle commence le frein à lâcher, le moteur a éclaté et tout. Donc la tromperie, ça aussi, ce n'est pas bien du tout. La mauvaise volonté. Ça c'est un peu complexe. En fait, je vais essayer d'illustrer ça des 2 façons dont je comprends. La mauvaise volonté, donc tu l'as fait malgré toi. Donc tu peux faire même quelque chose de bien, mais tu le fais malgré toi. Peut-être tu le fais pour ton image, pour être bien vu, mais tu le fais malgré toi. Si tu avais le choix, ou bien voilà, si tu le fais pas avec ton cœur en fait. Tu le fais pas avec amour, tu le fais pas avec compassion. C'est ça aussi la mauvaise volonté. La mauvaise volonté également, dans un autre sens, peut être vue comme le fait d'avoir des mauvaises intentions. Si tu sais qu'en disant un tel mot ou une telle phrase à ton frère et que ça va le blesser et que tu le dis quand même, ça veut dire que tu as eu la mauvaise volonté. Le fait de commettre un crime, le fait de vouloir voilà, faire quelque chose de mal, c'est avoir la mauvaise volonté. Tu as la volonté de tuer, tu as la volonté de te masturber, tu as la volonté de tricher, tu as la volonté de faire mal. Ce sont les mauvaises volontés. Donc, ce n'est pas bien du tout. Il y a également la médisance et les calomnies. Donc, franchement, je crois que ça... je ne sais pas si je dois dire que ça concerne particulièrement les femmes, mais je crois que c'est le côté qui est un peu plus touché. Même s'il y a des hommes aussi qui sont aussi... voilà, donc... enfin, je veux dire, la médisance, les calomnies. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de mal parler des autres. Toujours en train de dire quelque chose par rapport aux autres. Toujours en train de... Enfin, mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation, tu dois beaucoup prier parce que ça, c'est démoniaque. Et le compte, c'est que une personne qui est dans cette attitude, chaque personne qui t'écoute, tu ne peux pas imaginer ce que la personne pense de toi. Ça ne sent pas bon, mon frère, ma soeur, ce que la personne pense de toi. Parce qu'on sait que ces personnes, une fois que tu te lèves, elles parlent de toi à une autre personne. Donc, imagine l'image que tu reflètes lorsque tu passes ton temps à calomnier les autres. Donc, ça aussi, ce n'est pas bien du tout.
et ça mérite la mort. C'est sérieux, c'est écrit dans la Bible. Donc, je n'invente rien. Il y a également l'insolence. L'insolence. L'insolence vis-à-vis de Dieu. L'insolence vis-à-vis de ton prochain également. L'insolence. Parce que là, Paul parlait des personnes justement qui sont insolents avec Dieu. Des personnes qui se moquent de Dieu. Ils passent le temps à adorer les faux dieux et tout. C'est se moquer de Dieu. C'est être insolent envers Dieu. Et ça, c'est pas bon du tout. La vantardise. Être vantard. Parce que ces gens également qui se moquent de Dieu, il y a des personnes qui se vantent d'avoir tué, enfin, ils se vantent du nombre de personnes qu'ils ont déjà tuées en fait. Il y a des personnes qui se vantent en fait de dire que voilà, quand tu me vois là, vraiment, je suis capable de disparaître là devant toi à tout moment. Pour eux, pourtant, ça n'a rien à voir avec Dieu en fait. Donc, ils montrent en fait le pratique occulte. Il y a des gens qui se vantent de faire du mal. Des gens qui se vantent, par exemple, de dire, bah, tu vois telle fille, vraiment, je me suis tapé 4 filles ce week-end et tout. La vantardise dans le mal. C'est ça, la vantardise. Se vanter de faire du mal, c'est pas bon du tout. Se vanter même en général, c'est pas bon. Mais se vanter de faire du mal, c'est pire quoi. Donc, la vantardise. Également, le fait de défier Dieu. Défier Dieu dans le sens où, voilà, il y a des personnes comme ça qui se sont fabriqués leur propre Dieu. Donc, ça veut dire qu'ils ignorent Dieu, leur créateur. En fait, c'est ton Dieu. Même si tu n'acceptes pas que Dieu est ton Dieu. Mais Dieu est ton Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre, de l'univers. Même pour tous ceux-là qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, Dieu, c'est ton Dieu. Même si tu n'acceptes pas, c'est ton Dieu. Donc même les féticheurs que tu prennes pour tes dieux, je ne sais pas si c'est ta grand-mère que tu prends pour ton Dieu, ton grand-père ou ton père, tes ancêtres que tu prends pour ton Dieu, quelle que soit la statue que tu prends pour ton Dieu, Dieu est le Dieu de toutes ces personnes que tu prends pour tes dieux, parce que c'est le créateur de l'univers. Donc les personnes qui défient Dieu, les personnes qui sont hautains, les personnes que Dieu parle sans cesse, les avise tout le temps, arrête de faire le mal, mais ils s'entêtent. Les gens qui veulent se comparer à Dieu, ils vont prendre des puissances, je ne sais pas, dans des choses bizarres, et ils pensent que leur puissance est supérieure à celle de Dieu. Mais non. Il y a également l'orgueil. La parole de Dieu déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus et je t'invite vraiment à la regarder. L'orgueil est quelque chose qui détruit énormément. Vraiment. C'est vraiment pas bien du tout. Apprenons à être humble dans la vie. On a beaucoup à gagner vraiment en étant humble, sincèrement. Également, le fait, les personnes qui sont habiles à faire le mal, donc ils ont tellement une aisance à faire du mal. Pour eux, c'est comme une seconde nature en fait. C'est normal, habiles à faire le mal. Ils ne réfléchissent pas avant d'agir. Ils ne s'inquiètent pas en fait de ce que quelqu'un peut ressentir. Habiles à faire le mal. C'est mauvais, c'est pas bon. On doit se sentir mal à l'aise d'avoir ce genre de sentiment. Parce que ce n'est pas normal d'être habile à faire du mal, à blesser les gens. Pas les paroles, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas bon du tout. Également, être insoumis à ses parents. La parole de Dieu déclare, honore ton père et ta mère. Ça fait partie des commandements de Dieu. Et il ne faut pas blaguer avec ce que Dieu met le point sur ça. Ton père et ta mère, peu importe qui ils sont, ou peu importe qui ils sont devenus, même si pour toi ils sont devenus des sorciers ou des sorcières, ils restent tes parents. Et on leur doit honneur, peu importe qui ils sont. On doit toujours les honorer. Et c'est à Dieu de faire le reste en fait. Comme Dieu nous demande d'aimer les autres et de lui faire confiance en fait. Donc c'est la même chose. Même si tes parents ne t'ont pas traité de la manière que tu voulais, même s'ils n'ont pas été de véritables parents comme tu le voulais, ils restent tes parents. C'est Dieu qui les a choisis pour toi. Donc, on doit les aimer au-delà de tout. Au nom de l'amour que Dieu nous porte, nous devons honorer nos parents. On ne doit pas regarder peut-être à qui ils sont devenus ou qui ils sont pour, voilà, se décaler des commandements de Dieu. Non.
Les commandements de Dieu, c'est les commandements de Dieu. Nous devons toujours faire ce que Dieu nous demande de faire et non pas agir par la chair. Ok? Les personnes sans conscience, donc ça veut dire les personnes ignorantes. Dieu dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a des personnes qui vivent tellement dans l'ignorance. Ils refusent même de connaître la vérité en fait. C'est peut-être facile pour toi d'aller taper là sur internet comment te tisser une perruque, comment, je sais pas moi, comment démarrer une voiture et tout ce que tu veux. Mais combien de fois as-tu cherché à connaître comment avoir une relation avec Dieu? Dieu, ton créateur, celui qui sait tout de toi, celui qui t'aime au-delà de tout. L'ignorance, vraiment, c'est quelque chose qui est... c'est pas bon, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a des personnes même auxquelles tu es attaché, tu te dis non, ce sont tes personnes et tout. Alors que si Dieu t'ouvrait les yeux sur ces personnes-là, peut-être tu mettras juste tes mains sur la tête. Mais vraiment, c'est pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit. Pour avoir le discernement. C'est très important. Parfois, les personnes à qui tu t'attaches, ce sont les personnes-là qui sont la source de tellement de difficultés dans ta vie. Mais tu ne sais pas. Peut-être Dieu t'interpelle, mais tu es tellement distrait, tu es tellement dans ta bulle que, voilà, tu es encore en quémande de l'amour et tout. L'ignorance détruit. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc vraiment, cette vidéo, c'est pour te sortir également de cette ignorance-là, mon frère, ma soeur. Donc, il faut se réveiller quand il est encore temps. L'ignorance, c'est la chose par laquelle Satan maintient beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Parce que quand tu n'as pas la révélation des choses, comment tu sais? Si Dieu ne te révèle pas qu'en fait, non, ne va pas là où tu es en train d'y aller là. Tu vas y aller et il y aura les conséquences. Et quand Dieu t'interpelle par rapport à certaines choses, si tu fais à ta tête et qu'il y a des conséquences, faut pas après accuser Dieu, faut pas après traiter Dieu de méchant. Quand tu fais ton choix en adoptant tes propres décisions dans ta chair sans consulter Dieu, sans faire de Dieu tes délices, alors sois aussi responsable de tes choix. Ok? Dans l'ignorance aussi mérite la mort. Franchement, quand tu es ignorant, franchement, oh mon Dieu. Donc l'ignorance, vraiment. Être également déloyaux. Voilà, les personnes qui ne sont pas loyales. Quelqu'un ne peut pas te présenter sa femme et demain ça devient ton deuxième bureau. Ou alors ça devient, je ne sais pas moi, être déloyaux. Il y a des personnes à qui on confie des finances et qui détournent les fonds. Autant de choses en fait de déloyauté. Donc tout cela, c'est pas bon du tout. Également les personnes sans amour. Être sans amour. Le premier commandement de Dieu parle de l'amour. Et Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. De l'aimer d'abord, lui, Dieu en premier. Et quand tu aimes ton prochain, c'est Dieu que tu aimes. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et on ne peut pas dire qu'on aime Dieu alors qu'on n'aime pas notre prochain. Donc, vivre sans amour, c'est vraiment être tellement... Dieu est amour. Et Dieu, vraiment, son amour est inconditionnel, indescriptible en fait. Quand tu connais l'amour de Dieu, vraiment, tout change. Tout change en fait. Tout change. Et pour vivre vraiment cet amour, il faut avoir la révélation de l'amour de Dieu. Comment avoir la révélation de l'amour de Dieu si tu es loin de Dieu? Si tu refuses de t'approcher de lui? Tu ne peux pas parler d'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu ne connais pas Dieu. Si tu n'as pas eu la révélation de l'amour de Dieu. Moi-même, je pensais avant que j'aimais. Mais quand tu connais vraiment l'amour de Dieu, quand tu expérimentes cet amour, mais tu te dis que tu juges trop, que tu critiques trop. Donc, j'avais également une image de, par exemple, par rapport à l'homosexualité. Je me sentais toujours mal à l'aise de voir ces personnes-là en route. Je les regardais toujours bizarrement parce que, franchement, c'était du jugement. C'était ça en fait. Donc, de façon nauséabonde. Et le comble, c'est que je regardais la personne. Alors que ce n'est pas la personne qu'il faut condamner, mais la chose, l'homosexualité. Parce que la personne, elle est en souffrance. Elle est en souffrance.
Donc, en ayant la révélation de Dieu, même le fait de juger des gens, tu ne connais pas les gens, mais tu les juges. Donc, tout ça vraiment. Aujourd'hui, quand je regarde les personnes dans la rue, peu importe comment ils sont en fait, je dis, waouh, Dieu l'aime. Qui suis-je pour juger la personne? Qui suis-je pour la trouver moche ou grosse ou sale ou, je sais pas moi, bizarre? Oui, parce qu'il y a des gens vraiment, tu vois, on n'a pas le droit de faire ça en fait. On doit voir Dieu à travers chaque personne. Donc, si on n'arrive pas à manifester ça, en fait, ce genre de comportement, c'est vraiment vivre sans amour. Je ne suis peut-être pas au niveau où je veux être, mais je suis contente de ne plus être là où j'étais. Parce que vraiment, quand j'ai connu l'amour de Dieu, j'ai compris ce que c'est que l'amour, en fait. Et quand tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas donner de l'amour. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, vivre sans amour, c'est mauvais. C'est mauvais pour soi-même. C'est mauvais. Parce que tout le temps aigri, tout le temps, les gens vont te faire mal, ils vont te blesser, tu auras des rancœurs. Mais quand tu connais l'amour de Dieu, tu pardonnes. Donc, c'est ce qui revient au point prochain. Les personnes également qui vivent sans miséricorde. Dieu est miséricordieux et compatissant. Qui sommes-nous pour refuser de pardonner, même si la personne t'a fait quoi? Si Dieu nous a pardonné, nous, qui sommes-nous pour ne pas pardonner aux autres? Dieu nous appelle à la miséricorde, savoir être compatissant, pardonner et laisser Dieu nous guérir, laisser Dieu faire ce qu'il veut faire en nous. Donc, c'était là les 21 points, je crois que c'était 20 ou 21. Il y a deux qui sont mêlés là, donc c'était ça exactement, les 20 ou 21 choses que nous faisons vraiment au quotidien et qui nous portent préjudice, qui méritent la mort. Donc je vais prendre le soin de lire ce verset-là entièrement, qui dit, chez eux, on ne trouve qu'injustice, perversité, avarice, méchanceté, ils sont pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de tromperies, de mauvaise volonté, de médisance et de calomnie. Ils défient Dieu, ils sont orgueilleux, insolents, vantards, habiles pour faire le mal, insoumis à leurs parents, sans conscience, déloyaux, sans amour, ni miséricorde. Ils connaissent les lois de Dieu et savent qu'en faisant tout cela, on mérite la mort. Mais ils le font et ils approuvent ceux qui le font. Donc quand on fait toutes ces choses, la parole de Dieu déclare que nous méritons la mort. Donc mon frère, ma soeur, si tu te retrouves, si tu coches presque toutes ces cases en fait, vraiment, le but de la vidéo n'est pas de te condamner ou de te juger, non, pas du tout. Mais le but de cette vidéo ramène justement au fait qu'il y a une solution pour toi. À prendre conscience que ce que nous faisons, ces choses que parfois on croit que c'est normal, mais c'est pas bien du tout, ça nous porte préjudice. Et ce sont des choses qui ouvrent les portes au diable. Ça donne en fait le droit au diable de venir te réclamer, de venir avoir le droit. La parole de Dieu déclare que nous sommes esclaves de ce à quoi nous obéissons. Donc si on obéit au péché, ça veut dire qu'on obéit au diable. Donc ça veut dire que c'est le diable qui est notre maître, c'est Satan. Mais si nous obéissons à ce que Dieu nous demande de faire, alors on est du côté de Dieu. Il faut savoir faire la part des choses, il faut savoir être du bon côté. Parce que Dieu ne peut pas prendre ta défense quand tu as déjà fait ton choix. Dieu nous a créés libres. Si tu choisis vraiment de continuer dans ton péché et tout, ce sera ton choix. Ce sera ton choix. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, cependant, Dieu nous appelle à la repentance. Donc, s'il m'a interpellé aujourd'hui à partager cela avec toi, c'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il nous aime d'un amour tellement profond. Il veut nous montrer que malgré nos erreurs, il nous aime et il veut que nous changeons parce que Jésus n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs.
Donc ne pense pas que tu es trop sale, peu importe la condition dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, que tu sois prostituée, que tu sois un grand sorcier, que tu sois une grande sorcière, que tu as déjà commis tellement d'avortements dans ta vie, quel que soit le nombre de braquages que tu as fait, le nombre de fois où tu t'es masturbé, le nombre de fois où vraiment tu as livré ton corps sans penser que vraiment tu étais une créature de Dieu et que tu comptais pour Dieu, peu importe ce que tu as comme péché. La parole de Dieu déclare qu'il n'y a plus de condamnation en celui qui est en Christ. Donc une fois que tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et que ce renouvellement se manifeste vraiment dans ta vie, parce qu'il ne suffit pas de dire oui Seigneur, je t'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il faut qu'il y ait un changement qui suit. On doit voir le changement dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc il ne suffit pas de prononcer ces paroles, c'est que parfois tu vas devoir changer même d'amis si Dieu te le demande. Tu vas devoir changer de ville, de travail, tu vas devoir changer d'habitude. Peu importe ce que les gens vont penser, ils vont te juger, ils ne vont pas comprendre ton comportement et tout. Mais l'important c'est que tu veux plaire à Dieu, l'important c'est de plaire à Dieu. Il y a aussi des personnes comme ça, ils sont esclaves du péché, mais Jésus est allé à la croix. Notre Père Céleste a sacrifié son Fils unique pour nous, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Esclaves du péché dans le sens où il y a une porte de sortie qui est Jésus. Et quand on reçoit Jésus dans sa vie, on reçoit également l'Esprit Saint qui nous aide à dominer sur le péché. Ça veut dire que quand tu as envie de te masturber, que ta chair te pousse à te masturber et tout, il y a l'Esprit Saint qui est en toi qui te dit non, non mon enfant, ça ne te fait pas du bien, tu es en train de te détruire. Prends la parole de Dieu, mange-la, écoute les enseignements, écoute les louanges, écoute, mets-toi en connexion avec des bonnes personnes qui vont t'aider à avancer dans ta foi. Donc, il ne faut pas être esclave du péché. Il y a également certaines personnes qui ont péché, qui culpabilisent beaucoup. J'en faisais partie. C'est vrai que parfois, ça veut encore me rattraper, mais chaque fois, Dieu, il me dit, « Hey, mon enfant, oui, c'est vrai, tu as fait cette erreur, mais je t'aime. Je t'aime au-delà de ça. » Donc, ce qui compte, c'est le cœur, parce que Dieu voit, il sait. Quand tu demandes pardon et que tu regrettes vraiment ce que tu as fait, Dieu voit ton cœur. Et la façon dont il t'apaise, en fait, il te donne sa paix. Donc, il ne suffit pas de dire aussi de notre côté que oui, parce qu'il y a la grâce et que voilà, d'autres, parce que je suis en train de parler de ça aujourd'hui, mais ce sont des enseignements que quand j'écoutais, je me disais, mais ce pasteur, il veut pousser les gens à pécher ou quoi. Parce qu'on connaît, les humains, ils sont comme ils sont. Hein. Franchement, nous là, vraiment, parfois je me dis, Seigneur, toi là, tu as chaud avec nous. Parce que oui, dès qu'ils vont comprendre qu'il y a la grâce, ce sera plus que non, il faut qu'on fasse attention. Non, c'est qu'il faut qu'on aille pécher. Et puis bon, il y a la grâce qu'on va récupérer après. Non, 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 non. Tu es en danger, mon frère, ma soeur. Tu es en danger. Il faut éviter cela, ce genre de pensée. Mais toujours chercher à avoir une vie meilleure. Une vie qui plaît à Dieu. Une vie qui plaît à Dieu. Comme je disais, il y a des personnes comme ça qui vivent vraiment prisonniers de leur péché. Il y a des personnes qui ont des secrets qui sont enfuis en eux. Il y a comme ça des femmes qui ont des enfants. Voilà, elles sont déjà mariées, mais elles ont des enfants que l'enfant n'est pas de leur mari, mais le mari ne sait pas. Le mari ne sait pas. Elle a ce secret. Elle vit en paix. C'est pareil pour un homme également qui a peut-être des enfants qu'il a eu. Il était déjà marié, mais il a eu à tromper sa femme au point d'avoir des enfants dehors. Une telle personne ne peut pas dire qu'elle est en paix, parce que le fait de savoir que tu peux être dévoilé à tout moment, ça te vole déjà ta paix. Donc autant de choses en fait, peu importe le péché, peu importe ce qui a été fait, dis la vérité. Parce que lorsqu'on vit dans le mensonge, dans ce genre de secret, c'est là où Satan va toujours venir nous faire le chantage. Toujours, et il aura le droit de réclamation, le droit de venir t'infiltrer des maladies, le droit de venir te faire vivre des accidents, le droit de venir attaquer tes enfants. Et là, tu ne peux pas crier à Dieu sans t'être repenti, sans avoir reconnu ton péché. Parce que la parole de Dieu déclare qu'il est assez fidèle et juste pour nous reprendre, je paraphrase,
lorsque nous reconnaissons nos péchés et que nous nous repentons. C'est pourquoi la repentance est très importante. Après, il faut vraiment se laisser guider par le Saint-Esprit. Parce que je ne dis pas là que tu te lèves là d'un coup et que tu as tout raconté à ton mari ou à ta femme ou à la personne à qui tu as fait du mal. Peut-être que tu es l'auteur de la mort de l'enfant de quelqu'un et que tu gardes ce secret en toi, ou l'auteur de sa maladie, ou je ne sais pas trop, et tu gardes ça en toi. Donc, l'important en fait, ce que je veux dire, c'est que pour guérir de cela, pour sortir de cette prison, il faut d'abord donner sa vie à Jésus. C'est Jésus qui peut te guérir. C'est Jésus. Parce que quand on reçoit Jésus, on reçoit son esprit. Donc, pour affronter même certaines situations, tu as besoin de l'Esprit Saint. Tu as besoin d'entrer dans la prière. Parfois, prendre même des jours de jeûne. Confier cela au Seigneur et lui demander comment t'y prendre, comment l'annoncer à la personne. Parce que c'est Dieu qui va toucher le cœur de cette personne pour qu'elle ne le prenne pas de façon, voilà, trop extra. Et si ça doit prendre un temps pour que la personne te pardonne, accepte de payer le prix de ce temps. Accepte de payer le prix pour cela. Oui, parce que pendant ce temps, Dieu va également travailler des choses en toi. Et il ne suffit pas de demander pardon, mais de changer également. D'avoir le désir de changer, de vraiment poser des actes qui montrent que vraiment tu veux changer et que tu regrettes ce que tu as fait. Parce que l'important, c'est vraiment de regretter ce qu'on a fait et de vouloir changer, mener une vie meilleure. Donc, c'est Dieu qui nous conduit. Parce que tu peux aussi également aller dire quelque chose et vraiment, ça devient une explosion. C'est pourquoi on a besoin de la sagesse de Dieu, du discernement, pour ne pas dire des choses comme ça remplies de chair, de notre propre intelligence. Nous avons besoin de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Parce qu'il y a des personnes qui prennent Dieu et le mettent dans un tiroir. Ils croient que non, c'est pour certains cas. Non. Dieu, c'est pour tous les cas. Dans tous les domaines, il est là pour nous guider à travers son esprit. Donc, si même tu coches tous ces caches, toutes ces choses en fait, voilà, il y a une porte de sortie qui est Jésus. Et c'était vraiment le but principal de cette vidéo. Parce qu'on ne peut pas parler de repentance sans parler de péché. Il faut qu'on prenne d'abord conscience que du péché qu'on commet et puis savoir que nous ne devons pas vivre toute notre vie dans la culpabilité ou alors se sentir à l'aise de faire du mal. Non. Dieu est capable à travers son Esprit Saint de nous aider à surpasser cela, à dominer sur le péché, à ne plus être esclave du péché. Donc, quelle que soit ta position aujourd'hui, tout ce que tu as à faire, c'est de donner ta vie à Jésus, d'accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Jésus est le seul chemin pour obtenir la vie éternelle, le seul chemin pour éviter la mort. Jésus est le seul chemin, le seul intercesseur. Parce que quand tu demandes quelque chose au nom de Jésus, Dieu se souvient, il se souvient du sacrifice qu'il a fait, de comment son fils a été cloué à la croix, de ce qu'il a supporté en obéissant à son Père. Et là, il ne peut que dire oui, au nom de mon fils, je te pardonne. Au nom de mon fils, je te pardonne. Mais comme j'ai dit, l'idée n'est pas d'aller pécher, accumuler les péchés et venir dire au nom de Jésus. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu connaît nos cœurs. Donc, il n'est même pas étonné de tous tes péchés-là. Il n'est pas étonné de ça. Il savait que tu allais pécher. Il savait que nous allons pécher. C'est pourquoi il a envoyé son fils. Parce que même avec la loi, la chair n'obéissait pas. Donc, il n'y avait que le sacrifice de Jésus vraiment pour nous libérer de ce péché. Donc, Dieu est vraiment miséricordieux. Il est bon, il est compatissant. Regarde autant d'histoires dans la Bible. On a l'histoire de l'enfant prodige. On a l'histoire de la femme adultère que Jésus a pardonné alors que tout le monde l'a jeté la pierre. Le fils prodige alors que il a pris l'argent, son héritage, il allait dépenser dans une vie de déboire avec les femmes et tout. Il est revenu, mais son père lui a étendu les bras. C'est la même façon. Parce qu'il s'est repenti, il a dit, c'est papa, je ne suis plus digne. Donc il a montré là qu'il reconnaissait vraiment son péché, ce qu'il a fait de mal. Il a dit, prends-moi comme serviteur. Donc c'est comme ça que Dieu voit quand on est sincère, quand on regrette vraiment ce qu'on a fait de mal. Là, il nous pardonne. Donc, il ne s'agit pas d'aller pécher et venir dire qu'on est sous la grâce. Non, c'est pas ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, vraiment que cette vidéo te fasse du bien.
Que cette vidéo t'enlève un fardeau. Que cette vidéo, vraiment, ce message change quelque chose dans ta vie. Soit vraiment, te donne ta liberté en fait, là où tu l'avais perdue. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment t'amener à donner ta vie à Jésus afin de recevoir l'Esprit de Dieu qui nous aide à dominer sur le péché. C'est également de nous aider à corriger nos erreurs. Donc lorsqu'on a fait des erreurs, à savoir les corriger, ne pas se plaire dans le mal, demander pardon pour ce qu'on a fait comme péché. Quand tu sais que tu as offensé ton frère, ta soeur, tu demandes pardon. C'est également pour te sortir de la culpabilité. Te sortir de la culpabilité en sachant que Dieu t'aime au-delà de tout. Du moment où tu te répands de tout ton cœur et que tu viens dire, Seigneur, je reconnais que j'ai péché, je reconnais que j'ai mal fait, comme le fils prodige. Alors Dieu, son amour est tellement grand pour te pardonner. Il nous pardonne quand nous répandons d'un cœur sincère. Car là où la dureté des hommes condamne, Dieu compatit. Mais vraiment. Le but de cette vidéo, c'est également de te sortir de l'ignorance. Sortir de l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Te montrer également l'importance d'être un enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as des privilèges. Comme le Saint-Esprit, par exemple, pour te guider dans toutes tes décisions. Et c'est également pour que tu expérimentes une vie libre et épanouie en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que tu es épanoui si tu n'as pas Jésus. Sincèrement. Tu ne sais même pas que tu n'es pas épanoui. Tu te dis que tu es heureux, mais ce n'est pas le cas. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas heureux. Crois-moi. Franchement, c'est ce que je vivais avant. Je pensais que j'étais heureuse, mais ce n'était pas le cas. J'ai connu le vrai bonheur avec Jésus. Et le bonheur que tu as sans matériel, sans mariage, sans forcément un truc spécial dans ta vie, sans voyager, sans voiture, sans... Vraiment un bonheur naturel. C'est une paix que Dieu seul peut donner. Une joie que Dieu seul peut donner. Franchement, je désire que tu l'expérimentes. Et la parole de Dieu déclare que le péché paye un salaire. Et c'est la mort. Mais en face, il y a la vie. Vie éternelle. Et c'est un don de Dieu dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Donc, d'un côté, tu as la mort et d'un autre côté, tu as la vie. C'est à toi de choisir soit la mort en obéissant au péché, soit la vie en obéissant à Dieu, notre Père céleste. Donc, si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, je vais te donner l'occasion de faire la paix avec Jésus et t'invite de faire cette prière de tout ton cœur, mais sincèrement de tout ton cœur. C'est le cœur qui compte surtout. Répète juste cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi et je veux te connaître dans les profondeurs. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi toutes les fois où je t'ai ignoré. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai mal parlé de toi alors que je ne te connaissais pas vraiment. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je te prie de venir dans ma vie, de changer ma vie et de faire de moi une nouvelle personne. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, je te souhaite vraiment bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Tu as fait le bon choix et ta vie ne sera plus jamais pareille. Tu es désormais libre, libre, libre. Donc, considère-toi comme enfant de Dieu. Et je t'encourage à lire et méditer la parole de Dieu. C'est ça qui va commencer à te rapprocher de Dieu en fait. C'est par là que tu vas commencer à avoir une intimité avec Dieu. En fonction du nombre de temps que tu vas passer dans sa parole avec lui. Donc, sois en paix et laisse Dieu te guider dans tous tes choix. Dieu, c'est la vie. Quand tu as Jésus, tu as tout. Et je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.
Surtout, ne laisse pas que le monde change ton sourire, mais que ton sourire change le monde. La parole de Dieu déclare, à quoi cela servirait-il de gagner le monde si c'est pour perdre son âme? Donc, c'est sur ça que je te laisse et te souhaite vraiment une merveilleuse vie en Jésus-Christ et beaucoup de bonheur. Que Dieu te bénisse. Prends soin de toi et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. N'hésite pas à partager la vidéo afin qu'elle puisse également sortir d'autres personnes de l'ignorance comme ça et pour la gloire de Dieu. Bye bye.